Une conférence littéraire suivie d'un DJ set. C'est la nouvelle formule assez singulière que propose l'association des platines et des lettres à l'Ampérage à Grenoble. Histoire de sortir un peu du côté poussiéreux des librairies où voilà, il y a une rencontre avec un auteur ou une autrice et juste voilà, on parle et on s'en va, on rentre à la maison. Donc là, l'idée, c'est de rassembler des gens qui sont intéressés par le même sujet et qui vont du coup passer la soirée ensemble, potentiellement du coup échanger sur ce qu'ils viennent d'entendre, profiter aussi du coup d'un DJ set parce qu'on pense vraiment que la culture a vocation à être politique parce qu'elle l'est et que du coup le combat d'idées et le combat des luttes passe aussi par le fait de se réunir. Pour cette première édition, ils se sont réunis autour de la question du travail avec le sociologue et rédacteur en chef de Frustration Magazine, Nicolas Framont, qui a sorti un livre intitulé « Vous ne détestez pas le lundi, vous détestez la domination au travail ». Un ouvrage qui examine les raisons de la souffrance au travail. Au travail, on n'est pas libre, on est dominé par tout un tas de mécanismes, dont des mécanismes hiérarchiques. Et ces mécanismes hiérarchiques, ils s'expliquent par la façon dont les entreprises et le secteur public ont évolué ces 30 dernières années, quoi. Les entreprises que moi j'ai pu visiter où la souffrance au travail elle va être plus faible, c'est quand les salariés, et en général tout le monde, est organisé pour que ça n'arrive pas. Et ça, historiquement, ce qui a marché, c'est le syndicalisme ou tout simplement le fait d'agir collectivement pour montrer que si on n'était pas content, on pouvait arrêter de travailler pendant 1 heure, pendant 2 jours, pendant 3 jours, pendant 3 semaines. L'auteur donne, dans la fin de son ouvrage, quelques propositions de réorganisation du travail. C'est par exemple que tout le monde soit payé pareil, qu'on fasse en sorte qu'il y ait beaucoup moins de hiérarchie, vraiment qu'on interroge, est-ce qu'on a besoin d'avoir des chefs à tout niveau, est-ce qu'on a besoin d'avoir des telles inégalités de statut, est-ce qu'on ne pourrait pas faire autrement, est-ce qu'on a besoin de diviser le travail autant, est-ce qu'on ne pourrait pas plus alterner les uns avec les autres, bref. Après la conférence littéraire, c'est l'artiste Patafora qui a pris le relais en proposant un style de musique apaisé un peu plus loin de son style de prédilection, laissant au public le choix entre danser et continuer de discuter de la conférence. La plupart des gens sont encore dans la discussion qu'il y a eu, donc ils sont moins là à attendre la musique et te demander de les faire danser, entre guillemets. Et donc c'est intéressant aussi comme exercice. Ça permet aussi personnellement, ça me permet de doser aussi. Je fais des petits tests, des petites expérimentations que j'oserais peut-être pas faire devant 200 personnes qui sont là pour danser, quoi. Pour ce premier événement, l'association affiche guichet complet. Pour le moment, pas de nouvelle édition annoncée, même si l'association espère renouveler l'expérience autour du féminisme ou de l'écologie.